premières années, vous allez être en Vorklinikum et vous allez apprendre les bases scientifiques avec de la chimie, de la physique, de la zoologie, mais également des bases précliniques avec de l'anatomie, de l'histologie, de l'embryologie, de la physiologie, de la biochimie, tout savoir comment fonctionne un corps animal. Vous allez également avoir des matières transversales qui vont vous permettre de préparer votre clinicum, de la propédeutique, de la radiologie, de l'éthologie. Et durant ces deux premières années, vous allez devoir faire des stages. Le premier, c'est un stage en exploitation agricole où vous allez pouvoir découvrir le milieu agricole et comment sont produits les denrées alimentaires. Et un second stage de 4 semaines en clinique vétérinaire. Vous avez la possibilité de faire vos stages à l'étranger. Par exemple, mon premier stage en exploitation agricole, je vais le faire aux prochaines vacances en France. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Je vais maintenant vous parler de la vie étudiante. Vous avez entre 20 et 30 heures de cours par semaine avec différents types de cours. Vous avez des cours magistraux, vous avez des TP, des TD, ça peut être aussi bien des dissections, des expériences. Vous allez faire dessiner avec des microscopes aussi, vous allez faire des observations au microscope. Il faut savoir qu'en médecine vétérinaire, vous avez une quantité de travail personnel qui est très importante et cela très rapidement, dès la première semaine, vous avez beaucoup de travail à la maison pour préparer vos cours et réviser vos cours. Il y a une question aussi, moi, qui m'a beaucoup… je me suis posé la question avant de faire des études en Allemagne, c'est est-ce que j'allais comprendre les cours? En plus, je suis en Bavière et donc du coup, avec l'accent, je me suis vraiment posé cette question. Mais vous avez une adaptation très rapide à la langue puisque vous la parlez quotidiennement et vous avez une terminologie à apprendre en latin et en grec. Durant votre cursus, aussi bien en partie préclinique qu'en partie clinique, vous avez la possibilité de faire des jobs étudiants. Par exemple, en tant qu'assistante vétérinaire en clinique vétérinaire, il faut juste faire attention que ces jobs étudiants n'ont pas à viser de vous former. Vous devez être capable de prendre en charge un animal ou alors dans les bibliothèques universitaires. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, pour continuer un peu sur la quantité de travail pendant les études, moi, je vais vous parler un peu des examens. Donc, ils ont en principe, en général, ils ont lieu en fin de semestre, donc pendant les Semesterferien, ce que ça s'appelle. Et donc, il y a un peu de tout. Il y a autant d'oraux que d'écrits, en sachant que ça varie en fonction des universités. Donc, d'une université à une autre, ça peut être plus d'oraux que d'écrits. Pour les écrits, souvent, ce sont des multiple choice. Donc, en fait, c'est à l'ordinateur avec une ou plusieurs réponses de bonnes, donc à cocher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a possibilité à chaque fois de rattraper si jamais on échoue à un examen. Et que les rattrapages, il y en a 2. Enfin, en tout cas, à 9, c'était comme ça. Je pense que c'est général. Que le premier, souvent, si c'était un écrit, l'examen, le premier rattrapage est également à l'écrit. Et par contre, le dernier rattrapage est à l'oral. Et souvent, il faut attendre 1 an ou 1 semestre pour pouvoir le rattraper. Donc voilà. Après, les examens sont aussi bien théoriques que pratiques. Donc en pratique, c'est par exemple l'anatomie, la physiologie. Donc on a aussi un peu ce qu'on a appris pendant les cours à repratiquer. Et pendant les semestres même, on a quand même des petits examens oraux, ça s'appelle des testats, qui permettent en fait de préparer vraiment aux examens finaux qui ont lieu pendant les Semesterferien. Donc, ce sont des petits oraux qui préparent déjà pour la suite. Et donc, voilà au niveau de l'intensité des examens. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, le clinicum, c'est ce qui suit après le pré-clinicum. Donc, c'est à partir du 5e semestre. Donc là, il y a différentes matières liées aussi bien aux soins aux animaux, donc avec la reproduction, la médecine interne, la chirurgie, la pathologie, mais aussi des matières qui sont liées plutôt à la fonction publique, donc à la santé
public. Ah, on a sauté une... Donc, des matières liées à la fonction publique, que ce soit l'hygiène alimentaire, le contrôle des denrées alimentaires, mais aussi la santé de l'animal, donc avec la bactériologie, la parasitologie, la virologie. Il y a aussi, du coup, donc à partir du 5e semestre, plus de pratiques. Donc, il y a plus de pratiques, entre autres avec la propédeutique, qui est une matière en fait où on apprend à examiner les animaux. Par la suite, à partir du 6e semestre, c'est quoteux. C'est un cours en fait où on pose le diagnostic. Donc, on apprend à examiner puis à diagnostiquer la maladie de l'animal en question. Et après, on a aussi la possibilité d'être Bremser. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aussi dans les autres universités, mais nous, à Hanovre, ça s'appelait comme ça. C'est en fait des jobs étudiants, comme avait déjà annoncé Evan. Donc, nous, c'était à Hanovre, c'était à partir du 5e semestre. Et on avait la possibilité de travailler dans des cliniques ou des instituts et de vraiment aider en fait les vétérinaires là-bas qui travaillent dans les cliniques. Et ça permettait d'apprendre un peu plus aussi au niveau de la pratique. Donc, on avait aussi, en tant que Bremser, tu as aussi des gardes ou des astreintes. Donc, voilà. Et après, la pratique, on l'apprend vraiment, sinon, pendant l'année de stage, qui est vraiment l'année du 9e et du 10e semestre. Et pendant cette année de stage, on a certains stages qui sont obligatoires. Donc, entre autres, dans le contrôle alimentaire, en abattoir ou dans la fonction publique. Donc, la fonction publique, c'est l'hygiène alimentaire, le contrôle des denrées alimentaires. Par exemple, donc ces stages-là sont obligatoires, on est obligé de les faire. Et après, on a aussi un stage obligatoire en clinique universitaire. Puis, on peut choisir dans quelle clinique ou cabinet on veut continuer, en sachant que ce qui est bien, c'est si on veut se spécialiser dans un domaine par la suite, c'est là que c'est intéressant en fait de faire des stages vraiment, par exemple, dans le milieu canin, si on compte par la suite continuer en tant que vétérinaire canin. En sachant que pendant toutes les études de vétérinaire en Allemagne, à aucun moment on est vraiment obligé de se spécialiser. Donc, quand on finit ses études au bout du 11e semestre, on est vétérinaire, mais on peut vraiment exercer dans tous les domaines qu'on veut. On n'est pas obligé d'être spécialisé dans un domaine particulier. Donc voilà. Et donc, pour la clinique, on finit par le Staatsexamen, qui est donc le 11e semestre, avec donc des oraux et des écrits qui sont aussi un peu en correspondance avec certains stages qu'on aura effectués pendant l'année précédente, donc sur la pratique effectuée lors des stages. On peut passer à la diapositive suivante. Et encore à la diapositive suivante. Alors maintenant que le cursus vous a été présenté, comment est-ce qu'on peut postuler pour ce cursus ? Alors il y a tout d'abord un point très important à retenir, c'est qu'en fait, contrairement aux autres cursus pour lesquels on peut candidater en Allemagne, tous ceux qui se rapportent à de la médecine ont des procédures de candidature centralisées sur une plateforme en ligne qui s'appelle Hochschulstart. Donc je vous ai mis le petit logo sur la diapositive. Et donc voilà, toute votre démarche de candidature, elle va se passer sur cette plateforme-là. Donc c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette plateforme quand on veut candidater ? Alors la première chose que vous allez faire sur cette plateforme, c'est tout bêtement vous enregistrer, vous créer un compte. Et sur ce compte, vous allez rentrer dans des champs prévus à cet effet, rentrer des informations qui vont vous être demandées. Alors, ces informations, ça va être quel résultat est-ce que vous avez eu au bac ou à l'Abitur, parce que vu que vous êtes titulaire d'un Abibac, vous allez pouvoir choisir les notes qui vont être les plus avantageuses pour vous. Si vous avez une meilleure note au bac qu'à l'Abitur, vous passerez avec votre bac, par exemple. Enfin, vous présenterez vos résultats du bac. Dans ces champs, dans votre compte Hochschulstart, vous allez également pouvoir remplir des informations concernant votre scolarité dans les années précédentes, qui précèdent votre candidature. Mais vous allez également pouvoir renseigner les stages auxquels vous auriez pu participer après votre Abitur, des services civiques que vous auriez pu effectuer ou des expériences professionnelles qui se rapportent au domaine de la médecine, voire médecine vétérinaire par la suite. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations-là, vous allez pouvoir, encore une fois un petit peu comme sur Parcoursup,
formuler des vœux qui vont vous permettre de hiérarchiser les 5 universités allemandes qui présentent un cursus vétérinaire, à savoir Berlin, Munich, Leipzig, Hanovre et Gießen. Donc voilà. Après cette étape-là, il vous suffira, il y a un bouton sur le site qui vous permet d'envoyer votre dossier, donc en fait toutes vos informations que vous aurez remplies, à ces 5 universités. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors les candidats vont être sélectionnés selon 3 critères. Le premier critère, il s'appelle l'Abitur Besten Quote, et c'est un critère qui va concerner tous les élèves ayant eu 1,2 ou plus à l'Abitur, ou une note équivalente. Si votre note de bac vaut 1,2 ou plus, vous pouvez aussi être sélectionné par ce critère-là. Un second critère serait celui qui va se baser sur votre dossier, donc sur les informations que vous avez rentrées dans Hochschulstart. Ce critère-là, il s'appelle l'ADH. Et donc, ce critère va vraiment plus prendre en compte vos expériences, les expériences que vous aurez eues après votre abitur. Et il y a une nouveauté très importante aussi concernant, si vous souhaitez si vous comptez sur votre dossier pour être sélectionné, c'est les résultats du TMS, Test für medizinische Studiengänge. Et en fait, c'est un test qui va vous évaluer votre aptitude à suivre des études de médecine et vétérinaire en l'occurrence. Voilà, donc une fois que vous aurez participé à ce test, il vous faudra remplir remplir vos résultats dans votre dossier. Et enfin, on a un dernier critère qui s'appelle le Wartezeit, donc traduit littéralement le temps d'attente, et ça va valoriser non pas ce que vous aurez fait après votre bac, mais le nombre d'années qui se seront écoulées entre l'obtention de votre diplôme et le moment où vous allez candidater. Voilà, donc en fait, au moment de la sélection, vous allez être répartis, et au moment de la publication des résultats, vous allez être répartis sur 3 listes selon ces 3 critères-là. Et donc, vous pouvez également être pris d'office, avoir une note sur la Zangsangebot directement. Voilà. Après, toutes les informations sont vraiment très bien renseignées sur la plateforme Hochschulstart. Voilà pour moi. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Voilà. Et je voulais juste rajouter un petit détail par rapport à ce qu'a raconté Rose, c'est qu'on a aussi la possibilité par la suite en fait de changer d'université pendant les études. Donc si admettons on commence les études à Hanovre, mais que c'était pas notre premier choix, que notre premier choix c'était par exemple Berlin, mais qu'on a eu notre deuxième choix à Hanovre, on peut commencer ses études à Hanovre et par la suite trouver un partenaire d'échange à Berlin, donc une personne qui veut aller à Hanovre, et échanger avec cette personne-là. Ou la possibilité, c'est aussi après le Physicum, donc d'essayer de changer d'université aussi, parce qu'en effet, après le Physicum, souvent, il y a des places qui se libèrent, soit parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas réussi le gros bloc d'anatomie, qui est assez important et où parfois certains échouent et doivent attendre une année pour repasser l'oral, ou alors parce qu'il y en a certains qui changent d'études, qui se réorientent en fait. Donc, c'est comme ça qu'il y a aussi des places qui se libèrent. Donc, on a vraiment la possibilité pendant toutes les années d'études également de changer d'université. Donc, voilà. Et par rapport au Wartezeit, je voulais aussi préciser qu'en effet, moi, dans mes amis aussi que je connaissais, il y en a beaucoup qui avaient fait d'autres études totalement différentes. J'ai par exemple un ami qui avait fait des études de droit jusqu'à la fin, qui était vraiment... qui avait fait ses études de droit jusqu'à la fin et qui a commencé après des études de vétérinaire. Donc, on a vraiment pas mal de possibilités. Donc, voilà. Après, je vais donc poursuivre sur les perspectives post-cursus, donc après les études de vétérinaire. Comme vous avez pu le voir dans la présentation sur les stages, il y a pas mal de stages qui sont autres que en fait vraiment le métier de praticien, donc dans la fonction publique par exemple, avec la protection animale ou le contrôle alimentaire. L'abattoir, c'est des métiers qu'on peut exercer aussi après notre approbation Tierarzt. Donc après, il y a aussi la possibilité de partir dans la recherche, donc en laboratoire.
ou dans la recherche postdoctorale, donc après un doctorat, par exemple dans l'université, de rester dans un des instituts comme l'Institut de pharmacologie ou l'Institut de pathologie et de travailler en tant que vétérinaire donc, dans la recherche ou de continuer aussi sur un professorat. Et après, par contre, il y a aussi la possibilité de travailler comme vétérinaire praticien, donc clinique ou cabinet. Et comme je l'avais déjà précisé également, on peut vraiment, à la fin des études, commencer dans le domaine qu'on souhaite, donc que ce soit bovin, canin ou même mixte. On n'est pas obligé d'être spécialisé. Donc voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, pour conclure cette table ronde, c'est un sujet qui est assez important, surtout quand on vient de France. Est-ce qu'on peut retravailler en France après? Il y a 3 critères pour pouvoir travailler en France. Il faut avoir la nationalité européenne, d'un pays européen, ce qui est votre cas, une condition de maîtrise de la langue française, ce qui est aussi votre cas, et une condition de diplôme. Donc, à la fin de votre dritte Staatsexamen, donc là où vous obtenez votre titre de Tierarzt, après le 11e semestre, vous avez une reconnaissance automatique de votre diplôme et vous n'avez juste qu'à vous inscrire auprès de l'ordre des vétérinaires français. Voilà, c'était tout. On peut passer à la diapo suivante. Question. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très complète et très claire. Des questions ont déjà été posées pendant votre présentation. Alors, tout d'abord, quelques questions sur comment postuler. La sélection est-elle rude à l'entrée de la première année et quelles sont les chances de pouvoir avoir une place? Alors, c'est une question qui est un peu compliqué de répondre à cette question parce que vraiment, les 3 critères que j'ai énoncés se basent sur des choses vraiment différentes. Comment est-ce que je pourrais répondre à cette question? Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'on se base sur vraiment plein de choses différentes. Et donc, on peut dire que, par exemple, ceux qui vont passer avec leurs notes à l'examen vont quasiment pas être confrontés à ceux qui vont passer sur leur dossier, en fait. Vu qu'on a plusieurs listes à l'issue des résultats, enfin, à l'issue de la procédure, on peut dire que les personnes sur les différentes listes vont pas être confrontées les unes aux autres. Mais je vais pas pouvoir en dire plus parce que c'est vrai que moi, personnellement, en tout cas, j'en sais pas plus. Peut-être que Evan pourrait compléter. Oui, moi j'ai sur toutes les demandes confondues, sur toutes les écoles, il y a environ 5 demandes pour une place. Sur tous les 3 critères que Rose a énoncés. Donc c'est plutôt rude. Oui, plutôt rude, mais envisageable tout de même. Donc voilà, ça répond à la question. Voilà. Une question sur comment postuler. D'autres questions sur comment postuler. Vous avez dit qu'on peut postuler pour plusieurs universités. Comment est-ce qu'on choisit son université? Il faut faire une préférence de vœux. Ensuite, qu'est-ce qui détermine si on est pris dans une des universités que vous avez nommées, ou plutôt l'une ou plutôt l'autre? La question, c'est est-ce que chaque université a des critères propres à elle? Voilà, c'est ça. C'était ça la question qui avait été posée. Oui, oui. Alors, je sais que sur Hochschulstart, il n'y a pas d'informations à ce sujet-là. Après, il faut se renseigner auprès des sites de chaque université. Il est possible, en effet, que chaque université se base sur différents points du dossier, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment penser à aller sur le site de l'université et il y a peut-être aussi des critères par rapport aux notes. Je sais que par exemple, en fonction du land, si on passe avec notre abitur, en fonction du land auquel correspond notre abitur, on ne peut pas forcément candidater pour vétérinaire. Par exemple, je sais que pour Berlin, il fallait avoir, pour Nordrhein-Westfalen, il fallait avoir minimum 1,3
10. Donc, il y a ça aussi au niveau de la note, il faut faire attention. D'accord, très bien. Une petite question sur la préparation. C'est une question qui a été posée. Est-ce que vous recommandez d'avoir choisi au lycée des spécialités comme SVT en enseignement de spécialité? Alors vous, quand vous étiez lycéen, c'était avant la réforme, donc c'était des séries. Maintenant, il y a des spécialités. Ou est-ce que les bases sont reprises au début du cursus en première année? Tu voulais répondre, Evan? Oui, excuse-moi. Oui, du coup, moi, je conseille plus physique-chimie, ce qui peut paraître paradoxal, parce que vous allez avoir des TP et des cours magistraux qui sont assez spécifiques, mais qui vont reprendre les bases aussi pour votre partie clinique plus tard. Mais je conseille physique-chimie. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut aussi savoir que les élèves, enfin les Allemands qui vont être dans votre promo ont aussi pas eu ont pas eu toutes les matières scientifiques. En fait, ils ont pu arrêter les maths, pas les maths, mais la physique, chimie ou la chimie 3 ans avant. Donc voilà, il faut savoir que tout le monde est à peu près au même niveau. Après, je ne sais pas moi si dans toutes les universités, il y avait cette possibilité-là, mais à mon époque, à Hanovre, ils proposaient aussi un cours de remise à niveau en chimie, donc qui se passait avant le début du semestre. Donc c'était 1 ou 2 semaines, je pense, avant le début du semestre, et ça permettait d'avoir les bases de chimie nécessaires pour commencer les études. Je ne sais pas si c'est valable dans les autres universités, mais à Hanovre, il y avait ça. Que je conseille d'ailleurs de faire, même si on est bon en chimie, parce que ça permet vraiment de rencontrer tout de suite des collègues, des amis de l'université, et de se faire directement un groupe pour être mieux intégré par la suite. Donc ça, je conseille de faire. Ah bah, très bien, du coup, vous avez répondu aussi à la question suivante qui concernait les mathématiques. Une question sur, encore une question, tant qu'on reste sur comment postuler, etc. Puis ensuite, on passera à la suite. Est-ce que lorsqu'on postule, il faut faire une candidature pour chaque université ou est-ce que c'est une candidature commune? Alors, c'est une candidature commune. En fait, voilà, c'est le principe de la procédure centralisée. C'est qu'en fait, vous allez remplir toutes vos informations et vous allez les envoyer. Et elles vont être simultanément envoyées à toutes les universités. Vous n'avez pas besoin de démarcher auprès de chaque université individuellement. Donc, c'est assez, ça permet de gagner du temps. Voilà. Ok, super. Il y a quelques questions sur la fameuse Wartezeit. Est-ce que, donc je précise, la première question c'est, est-ce que par exemple passer 1 an en Allemagne après l'obtention du diplôme du bac et de l'Abitur, c'est quelque chose qui est valorisé? Qu'est-ce que les gens font pendant ce fameux Wartezeit? Alors, en termes de quantité, passer 1 an, ça ne va pas être très valorisé parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des gens qui comptent sur le Wartezeit pour rentrer et qui auront un Wartezeit de 8 ans, 8 à 10 ans après leur Abitur. Mais en revanche, pendant votre année, vous pouvez choisir de faire un service civique ou un stage dans le domaine, dans un domaine professionnel qui se rapporte à la médecine vétérinaire. Et ça, par contre, ça va être valorisé, mais pas par le biais du Wartezeit, ça va être valorisé par le biais de votre dossier, en fait. Voilà. Donc, oui, c'est valorisé. Par exemple, ce qui est aussi, j'ajoute un petit peu une petite. Il y en a beaucoup qui font auxiliaire vétérinaire aussi Oui. avant de commencer les études de vétérinaire. Et donc ça, c'est pareil, ça sera bien valorisé aussi dans le dossier. Donc c'est aussi une possibilité.
Super. Quelques questions concernant la difficulté de suivre le cursus après avoir fait un cursus à BIBAC en France. Une question porte sur est-ce qu'il est difficile de suivre des matières comme les mathématiques ou la physique-chimie en allemand? Comment se passent les cours et comment est-ce qu'on s'adapte alors que c'est vrai qu'à la BIBAC, c'est des matières histoire-géographie, allemand, beaucoup plus littéraires. Vous apprenez sur le tas, en fait. Vous commencez. Moi, je sais que mes premiers cours, je comprenais pas tout. Et nous, on a la chance qu'on avait les diapositives qui étaient mises sur une plateforme commune. Donc, j'avais les cours en face de moi. Je comprenais pas tout, mais j'écoutais. Et ça vient vite. On s'adapte très rapidement à la langue. Et quand on est dans le bain, ça vient tout seul. Ouais. Je ne peux que confirmer ce qu'a dit Evan parce que voilà, j'en suis à au terme de ma 5e semaine et honnêtement, ça vient très très vite. Au départ, les premiers cours de physique et de maths, c'était assez compliqué de comprendre les chiffres et tout, de faire cette petite gymnastique, mais ça se fait très bien et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, si ça peut vous rassurer. Je confirme également que pour ma part également, au début, c'était un peu particulier d'avoir tout en allemand, la physique, la chimie. Mais ce que je trouvais aussi, c'est que le fait que ce soit des matières justement pas trop littéraires ou autres, c'était plus facile aussi de les comprendre. Et nous, à Hanovre, on avait également les cours qui étaient mis sur une plateforme, donc on pouvait les ouvrir avant. Donc, ça permettait déjà de les regarder un petit peu avant. Donc, je trouvais aussi que c'était pas trop compliqué, qu'on entrait vite quand même dans l'apprentissage. Et pour ce qui était de l'anatomie, moi, je trouvais aussi que c'était vachement plus simple pour moi parce que, étant français, comme ils utilisent beaucoup le latin, le vocabulaire latin en anatomie, c'était en fait pas plus compliqué que de devoir l'apprendre en français. Donc voilà. Je me permets de rebondir là-dessus parce que j'ai vu une question et du coup, tu m'as bien introduit le sujet. J'ai une question dans le chat pour savoir si on ne se sentait pas trop perdu avec les termes en français, si on veut retravailler en France après. Vous allez apprendre le vocabulaire en 4 langues, alors en 3 principalement, l'allemand, le latin et le grec. Et vous allez aussi devoir connaître l'anglais aussi. Et donc, du coup, c'est assez facile d'apprendre le vocabulaire et de pouvoir le réassembler, retravailler en France après, puisque le latin a donné le français. Bon, merci. Une question sur le cursus. Est-ce que vous avez parlé des stages obligatoires et en particulier d'un stage en abattoir. La question est, est-ce que ce stage en abattoir est obligatoire dans tous les cursus de toutes les universités? Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en quoi ça consiste, etc. Oui, alors justement, c'est un stage qui est souvent un peu redouté par pas mal d'étudiants. Mais en effet, le stage en abattoir est obligatoire. Il dure, je crois que c'était 2 semaines obligatoires. En fait, ça dépend, il faut faire un certain nombre d'heures en abattoir. Donc, ça dépend le nombre d'heures que sont travaillées dans l'abattoir. Mais c'est... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant en fin de compte. Pourtant, je le redoutais aussi. Mais c'était assez intéressant de voir le métier de vétérinaire en abattoir parce que il a un statut assez important dans ce domaine-là également. Et donc, je trouvais ça assez intéressant et pas... bien sûr, c'est un milieu assez particulier, mais plus agréable qu'on l'imagine. Donc voilà. Donc oui, il est obligatoire de faire ce stage en abattoir, quoi qu'il en soit. Et on peut le faire à l'étranger. Moi, je l'ai fait en France, d'ailleurs. Donc voilà. D'accord. Sur le cursus en lui-même, une autre question qui est plus portée sur les examens. Quel est le taux de réussite aux examens semestriels? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs?
Alors, je suppose que ça dépend des universités, mais aussi des examens. Moi, je sais en tout cas que pour nous, il y avait vraiment certains domaines qui avaient été plus difficiles que d'autres. Donc, par exemple, vraiment le bloc anatomie, donc l'examen final, enfin l'examen d'anatomie après le 4e semestre, ça a été souvent celui qui était le plus redouté et qui avait, on va dire, le plus d'échecs sans que ce soit non plus énorme. Enfin, je ne pourrais pas dire de pourcentage, mais bon, on va dire que anatomie, c'était un peu le plus difficile. Après, il y a les examens finaux, donc qui sont au 10e semestre. C'est assez hard aussi parce qu'on a vraiment des examens très rapprochés et un certain nombre. Mais le taux d'échec n'est pas énorme. Et en principe, comme on a fait toutes les années avant, on y arrive. Et donc vraiment, nous, en tout cas à Hanovre, là où se libérer des places parce que les élèves n'arrivaient pas à avoir l'examen, c'était surtout après le physicum, donc après l'anatomie, où parfois ils devaient attendre pour repasser au bout d'un an, où ils n'avaient pas du tout réussi, même après le dernier essai. Mais le taux d'échec n'est pas très élevé, enfin, en tout cas à Hanovre. Après, je ne sais pas. Merci. Alors, ah oui, c'était la suite. Parce que la suite, c'était combien finissent vétérinaires par rapport à l'entrée en première année, mais je pense que ça y est, tu viens d'y répondre. Une autre question portait sur le nombre d'étudiants qui viennent de France. Alors, je précise avant que vous ne répondiez que là, on est dans une table ronde sur étudier après la BIBAC et les études vétérinaires ont cela de particulier avec la médecine, qu'il n'existe pas de cursus franco-allemand de vétérinaire. Donc là, on parle véritablement de faire des études de vétérinaire en Allemagne et des études 100% allemandes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers alors? Enfin, je veux dire d'étudiants qui n'ont pas fait leur scolarité en Allemagne à 100%. Il y en a. En fait, c'est un peu compliqué de s'en rendre compte actuellement parce que j'ai commencé en situation Covid. Donc, pour rencontrer les gens de ma promo, c'est assez compliqué. Mais je sais qu'il y a plusieurs. On est un certain nombre à venir de l'étranger. Pas de français. J'ai pas vu de français dans ma promo pour l'instant. Mais voilà, me concernant, dans ma promo en tout cas, pas plus que ça. Dans la mienne, vu qu'il y a quand même un quota pour les étrangers dans chaque université, nous, je suis dans le sud de l'Allemagne, il y a beaucoup d'Autrichiens, mais des non-germanophones, on est environ une vingtaine sur une promo de 300. Et on est en tout 3 Français, 2 Françaises et moi-même. Et les deux n'ont pas. Il y en a une qui a fait Abibac, mais qui est rentrée avec son bac, et une qui n'a pas fait du tout Abibac, qui a fait allemand LV2, et après qui a appris l'allemand à l'université. Et moi, à l'époque, donc ça remonte maintenant à plusieurs années, on n'avait pas beaucoup d'étrangers autres, donc d'autres personnes que des Allemands. On était 3, j'avais un Suisse et une de Strasbourg qui n'avait pas fait Abibac, et moi-même. Sinon, c'était tout à mon époque, mais bon, je pense que ça a un peu changé depuis. Alors, j'enchaîne un petit peu sur la vie étudiante, puisqu'on est en train on a fait un tournant vers la vie étudiante. Une question qui porte sur la taille des promos. Alors, 300 à Munich en première année, et puis et dans les autres universités. Et puis, j'en profite peut-être pour vous poser une question sur l'ambiance générale. Comment est-ce que vous ressentez l'ambiance générale entre les étudiants? On est 200, nous, à Berlin. Et quelque chose que j'ai remarqué qui me fait plaisir, en fait, c'est de se dire qu'il y a une très grosse entraide, enfin, dans ma promo en tout cas. Et on la remarque même dans la situation actuelle, donc c'est assez cool. Et je pense que ça doit être lié au fait qu'on n'est pas mis en compétition, entre étudiants. En fait, une fois qu'on est sélectionné, on a notre place qui nous permet d'étudier et d'accéder
au diplôme de vétérinaire en travaillant régulièrement. Donc voilà, on n'est pas mis en compétition et donc c'est très positif, moi je trouve, et ça se ressent dans la relation entre les étudiants. Je ne sais pas si vous partagez, Evan et Lucie, mais... Si, tout à fait. Alors, nous, à Hanovre, on était également 300 dans la promo. Et moi, j'ai adoré l'ambiance qu'on avait à Hanovre. C'était vraiment on avait des groupes. En fait, ce qui est important, justement, pendant les études, c'est de trouver la façon de réviser. Donc, il y en a certains qui vont faire des fiches Bristol, enfin, qui vont devoir plus écrire, résumer, et d'autres qui vont devoir apprendre par groupe. Nous, on avait vraiment souvent des groupes où on révisait du coup ensemble, que ce soit l'anatomie, la physique, et on a vraiment beaucoup d'entraide. Je trouvais également que il n'y avait pas du tout de compétition. Et ce que je peux conseiller aussi, moi j'ai commencé en premier semestre, j'étais logée dans une fraternité. Donc il y a pas mal de fraternités en Allemagne, comme on connaît aux États-Unis, sauf que ça n'a rien à voir avec les fraternités des États-Unis. Et donc moi j'ai logé dans une fraternité et ça m'a beaucoup aidée parce que c'était une fraternité de vétérinaires, donc il n'y avait que des vétérinaires. Et donc ça m'a aidée à être directement intégrée. Et donc voilà, ça je peux conseiller aussi. Ok, merci beaucoup. Il reste encore une petite question, deux petites questions sur comment postuler. Ah oui, non, Lucie, d'abord, une fraternité, la question pour enchaîner, qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que c'est une colocation ou est-ce que c'est plus grand? Voilà, donc en fait, colocation, il y a aussi beaucoup en Allemagne, mais fraternité, c'est plus grand parce que c'est vraiment, comment dire, c'est comme une grande famille en fait. Donc on a vraiment des personnes même plus âgées qui ont 40 ans, qui ne vivent plus dans la maison de la fraternité, mais qui ont fait aussi leurs études à l'époque à Hanovre, leurs études de vétérinaire à Hanovre, et du coup, ça permet d'avoir vraiment des contacts de personnes d'un peu partout. Et donc c'est plus grand qu'une colocation, oui. Après, il faut faire attention parce qu'il y a différentes fraternités. Moi, j'étais vraiment dans une fraternité qui acceptait les filles et les garçons et qui était en fait tout simplement une fraternité de vétérinaires. C'était ça l'intérêt. Après, il y a aussi des fraternités qui sont plus strictes où ils acceptent par exemple que les garçons. C'est un peu un milieu particulier. Donc, il faut s'informer avant. Mais si on a la chance de trouver quelque chose que moi j'ai trouvé, c'est vraiment une grosse aide. Voilà. Ok, merci pour ces informations. Une question très très concrète maintenant sur comment postuler. Où et quand faire le TMS? Alors, les informations, elles sont données, elles varient en fait les dates d'une année à l'autre. Donc, elles sont données sur Hochschulstab dans la rubrique du TMS. Et où, alors il me semble, Evan, corrige-moi s'il te plaît, il me semble qu'il faut aller le passer, en Allemagne, je crois. Et je crois que c'est payant même. Mais je ne suis pas sûre du tout de ce que j'avance. Moi, j'avais pas besoin de le faire pour rentrer en Allemagne, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'avais regardé l'an dernier pour Rose, c'était environ mai à peu près, et il fallait aller se rendre en Allemagne. Alors si c'était payant, ça je m'en souviens plus, mais il fallait se rendre en Allemagne. Et je ne sais pas du tout sur quoi ça porte, par contre. Alors sur quoi ça porte? Par contre, ça j'en ai parlé un petit peu avec des camarades. Et en fait, c'est des tests où vous allez avoir du calcul mental à faire, par exemple, des exercices d'observation, d'extraction d'informations. C'est pas forcément du cours à apprendre et à restituer, c'est plutôt de la logique. Et ils vont évaluer une certaine manière d'effectuer un raisonnement qui pourra s'appliquer dans les études de médecine après. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. S'il en restait une dernière sur la reconnaissance des diplômes, vous en avez parlé. Oui, pour terminer, voilà, je vois une question apparaître sur le TMS. La question est la suivante. De ce que je comprends, c'est conseillé mais pas obligatoire. Est-ce que vous pouvez confirmer et pour qu'on finisse sur ce sujet? Alors, ce n'est pas obligatoire, mais si vous n'avez pas eu 1,2 ou plus,
Vous n'allez donc pas compter sur votre note du bac, mais sur votre dossier pour passer, enfin pour être pris. Et donc là, depuis 2 ans, il faut, en fait, si vous comptez sur votre dossier, il faut le passer. Il faut avoir des résultats de TMS, sinon vous êtes sacrément dévalorisé, on peut dire. Et le TMS dépend de chaque université ou il faut le passer dans toutes les universités ou bien une fois suffit pour l'ensemble des universités qui… Ah non, c'est un test qu'on passe une fois et qui est valable pour tout. Et pour la pharmacie, pour la médecine vétérinaire et la médecine dentaire. Voilà. Ok. Alors, je vois l'heure qui tourne. On a déjà passé les 45 minutes. Je pose 2 dernières toutes petites questions. L'avant-dernière question sera à quel moment est-ce qu'on obtient les réponses des universités pour le Wintersemester? Et là, je précise tout de même qu'en vétérinaire, on ne peut pas commencer au Sommersemester. On est obligé de commencer au Wintersemester. Evan, tu peux peut-être répondre parce que moi, c'était des dates particulières vu que j'étais en situation Covid. Moi, je les ai eus mi-août. Je les ai eus le 13 août et j'ai été pris du premier coup. Et après, donc, vous allez d'abord avoir vos résultats du Abiturbestenquote et après, vous allez avoir les résultats du ADH et du Wartezeit. Et après encore, il y a les listes d'attente. Donc, ça peut s'étaler jusqu'à une semaine, voire quelques jours avant la rentrée. Qui est environ mi-octobre, période, il n'y a pas de problème Covid. Voilà. Et je vois que donc la dernière question, c'est donc sur la reconnaissance du diplôme. Est-ce que donc vous confirmez que pour ensuite devenir vétérinaire en France, pour exercer en tant que vétérinaire en France, le diplôme qui est requis, c'est le diplôme de Tierarzt ou est-ce qu'il faut le doctorat? Voilà. Il suffit du diplôme de Tierarzt. Donc, moi, la copine qui venait de Strasbourg, après les études, après l'approbation, après le 11e semestre, elle était vétérinaire et elle a commencé à travailler directement à Strasbourg. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà, ah oui, après c'était des questions sur le chevauchement entre Parcoursup, etc. Mais ça malheureusement, c'est des histoires de stratégie, on ne va pas avoir le temps d'y répondre ce soir. Je pense qu'on a fait le tour de tous les panels, le panel de questions entre comment se préparer au mieux en choisissant ses matières, des questions sur comment postuler, la reconnaissance des diplômes, le Wartezeit, le cursus et la difficulté. Je pense qu'on a réussi à avoir un panorama très complet. Une toute dernière question, puis ensuite les frais de scolarité. Est-ce que vous avez juste très rapidement une petite réponse là-dessus, puis ensuite on aura vraiment fait le tour, je pense. Alors pour Munich, c'est beaucoup moins cher que d'étudiants en France. Par semestre, on est environ autour de 100 €. Après, il y a tous les extras, se loger, se nourrir, le transport. Oui, on n'a pas très bien entendu, Evan. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ça a un petit peu coupé ta connexion. Pardon. Pour Munich, par semestre, je suis à environ plus ou moins 150 € pour les frais de scolarité. Et après, il y a tous les extras, se loger, se nourrir. Voilà. Nous, à Hanovre, c'était à peu près la même somme aussi, je ne saurais plus dire exactement. Sauf au début, les premiers semestres, c'était un peu plus élevé parce qu'on avait le ticket pour métro, tram, etc. qui était compris dans l'inscription. Et du coup, on était dans les 200-250 € par semestre. Mais du coup, on avait la possibilité de voyager dans tout le Land, dans toute la Saxe avec notre ticket. Donc, c'était assez intéressant aussi. À Berlin, c'est exactement pareil qu'à Hanovre. Voilà. C'est moins cher qu'en France, où la France, c'est environ 2500 € l'année. Oui. Voilà, alors merci beaucoup à tous les trois
pour cette présentation très détaillée et très intéressante. Merci à mon collègue Christophe Lapalus pour la modération technique et puis à tous les participantes et participants pour vos questions. Et voilà. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci encore et puis au revoir.